Bonjour. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui a été abordé hier au cabinet, mais qui avait déjà été abordé, en tout cas la question m'avait été posée la semaine d'avant, sur l'existence d'un yoga dit somatique qui permettrait de perdre du poids. Donc, parlons-en. Donc, qu'est-ce que la somatisation? La somatisation, c'est lorsque vos émotions impactent votre corps. Donc le yoga dit somatique permettrait de se libérer de ses émotions et donc des kilos dits émotionnels que vous auriez engrangés. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'effectivement, à la base, le yoga travaille sur le corps émotionnel, ça fait partie de ses intérêts, hein. On parle de koshas en yoga. On a 5 enveloppes, je ne vais pas revenir dessus, je pourrais faire d'ailleurs une vidéo si ça vous intéresse. Mais effectivement, on va travailler sur le corps émotionnel si tant est que les postures soient bien expliquées, que le souffle soit posé là où il doit être posé, si les intentions dans les postures sont effectivement bien posées elles aussi, si l'énergie vous est expliquée, si physiologiquement et physiquement les postures également vont vous être explicitées. D'autre part, hein, le fait de perdre du poids grâce au yoga, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. C'est comme perdre du poids grâce au sport. Ce sont de fausses idées ou de fausses informations. Ça va faire partie de l'équation de la perte de poids. Ça va faire partie de la masse musculaire peut-être que vous allez gagner et qui fera augmenter votre métabolisme. Mais si derrière il n'y a rien d'autre de fait, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que on doit travailler sur son alimentation lorsqu'on a du poids à perdre. Si vous augmentez uniquement votre masse musculaire et votre métabolisme, vous aurez tendance à avoir un peu plus faim. Donc, eh bien, vous mangerez en fonction de ce que votre métabolisme vous demande et vous garderez toujours ce poids que vous voudrez perdre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, lorsqu'on a du poids à perdre, c'est souvent parce qu'on en est responsable, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit. Le poids ne se prend pas comme ça. C'est très rare en tout cas, hein. Sauf si on est soumis à un traitement médical, si on a un problème hormonal, un problème de thyroïde, où là effectivement il y a un autre aspect derrière. Mais d'une manière générale, on est responsable de sa prise de poids. Parfois de manière inconsciente par contre. Parfois juste parce que on mange plus que ce que l'on devrait, parce qu'on n'a peut-être pas les informations nécessaires, parce qu'on ne sait pas que le métabolisme se ralentit. Arrivé à 30 ans, notre métabolisme tout doucement se ralentit et on va prendre à peu près 3 kilos par décennie. Donc, tout à fait logique que si on n'a rien modifié à son alimentation et rien modifié à son activité physique, eh bien, que l'on prenne progressivement du poids tout au long des années. Parfois notre culture, aussi culinaire, n'est pas adaptée à nos besoins parce qu'on a changé de région, parce qu'on a changé de travail, etc., etc. Bref, si vous avez envie de perdre du poids, oui, vous pouvez aller faire du yoga, bien entendu. Oui, vous faites du sport, c'est nécessaire, mais pas que. Remettez-vous en question, prenez la chose au sérieux, ne faites pas de régime, parce que ça, c'est vraiment, on va dire, le piège. Vous allez faire un régime, frustration, vous allez reprendre le poids, plus un petit bonus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, faites les choses sérieusement. Entourez-vous de thérapeutes compétents. Allez voir des diététiciens, des nutritionnistes, des coachs sportifs. Allez voir un sophrologue, allez voir un hypnothérapeute pour pouvoir vous générer un petit programme qui sera efficace et qui prendra en charge toutes les couches, justement, au travers desquelles vous devez passer, que ce soit émotionnel, physique, respiratoire, etc. Et surtout, si vous avez beaucoup, beaucoup de poids à perdre, allez voir votre médecin. Demandez-lui un bilan sanguin pour votre glycémie, bilan de vos triglycérides, bilan de votre cholestérol et bilan hormonal. Une fois que toutes ces informations seront entre vos mains, eh bien vous aurez la capacité de mettre en place un programme qui vous permettra de retrouver
le poids dans lequel vous serez bien, pas forcément le poids de super top modèle que vous allez voir sur le magazine Elle, Cosmo ou ce que vous voulez. Non, votre poids. Pour ça, il y a des tas de thérapeutes qui peuvent vous aider. Donc, pour revenir à ce fameux yoga somatique qui va venir travailler sur la libération des émotions, dites-vous que c'est de toute façon le cas du yoga lorsqu'il est bien accompagné. Je suis la première à dire que lorsqu'on travaille notamment sur l'ouverture du bassin, on va libérer les émotions qui sont stockées, que parfois même c'est très très fort au niveau de la libération, mais ça ne suffira pas. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais faire par rapport à ce yoga somatique qui d'ailleurs ne s'appelle plus yoga lorsque vous rentrez dans l'application et qui s'appelle exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec un petit peu plus de soleil et de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir.